Et donc ça, c'est notre grand principe, la règle verte. Mais bien évidemment, nous savons que l'éco-relance, c'est aussi un relèvement des salaires, du salaire minimum. C'est aussi, par ce biais-là, relancer toute la machine économique. Et là, l'État a tout à fait sa place. Alors, autre élément, les banques. Ah, les banques. C'est quand même assez extraordinaire ce qui s'est passé. Ces banques ont été sauvées avec l'argent public, ce qui a contribué à accroître le déficit public et l'endettement public. Et maintenant, que constate-t-on? On constate que les scandales qui concernent les banques se multiplient un peu comme des champignons à petit matin lorsque le soleil est là sous la rosée. On constate que pas moins de 7 anciens dirigeants de Fortis sont aujourd'hui inculpés pour faux, usage de faux, et j'en passe, et les meilleurs. Et, notamment, le plus connu d'entre eux, le comte Lippens. Ah, évidemment, catholique, royaliste. Le frère est bourgmestre à Knokke-le-Zout, dont Jacques Brel disait, quand je serai chanteur pour femmes finissantes à Knokke-le-Zout, c'est ça. C'est cette famille-là. Et donc, ce banquier n'a rien trouvé de mieux pour sa défense que de dire « Ah, moi, je ne suis pas banquier. Je ne connais pas grand-chose à cette manière-là. » Alors, quand quelqu'un dont le métier est précisément d'être banquier qui dit qu'il ne comprend pas les matières bancaires, il faut se demander réellement dans quel pays ou dans quel continent on se trouve. Et donc, ce comte Lippens s'est inculpé, comme 6 autres, des hommes importants. Alors, un certain Bertolt Brecht avait dit ceci dans l'opéra de Katsu. Quel est le plus grand voleur ou le plus grand criminel? Celui qui vole une banque ou celui qui fonde une banque? Moi, je n'ai pas de doute sur la réponse et je pense que vous aussi, vous n'avez pas de doute. Quand j'entends un commissaire européen de droite, Michel Barnier, pour ne pas le citer, français, UMP, dire qu'un certain nombre de banquiers devraient être derrière les verrous ou sous les verrous, alors je crois qu'on peut franchement être fondé à dire qu'on a affaire à des requins de la finance et pourquoi ne pas utiliser le terme à des banksters purement et simplement. Face à cela, ce que nous proposons, c'est une véritable révolution bancaire. Pas des demi-mesures, pas des replâtrages. Au contraire, quelque chose de radical. 3 types de banques. Des banques qui accueilleraient uniquement les dépôts, des banques publiques qui, elles, ne pourraient pas se lancer dans des opérations spéculatives, et enfin, pour ceux que ça intéresse et qui font du profit, évidemment c'est un grand profit, les banquiers traditionnels. Alors maintenant, autre thème important, la révolution fiscale. Là aussi, au OMG, nous ne mégotons pas, nous ne pensons pas qu'il faut des demi-mesures. Il y a des choses essentielles qu'il faut faire. Le camarade a parlé des intérêts notionnels. Ah, c'est une invention d'un certain Coleman d'ailleurs, qui aujourd'hui trouve que tout ça ne fonctionne plus très très bien. Et donc ces intérêts notionnels ont permis à des sociétés telles qu'ArcelorMittal de dégager des bénéfices considérables, de les faire figurer dans leur banque interne en quelque sorte et d'échapper à l'impôt. Je n'ai pas besoin de citer de chiffres, ils sont massifs. Et comme le camarade de Deiling l'a expliqué, maintenant, l'intérêt notionnel, il semble qu'au Luxembourg, on puisse, disons, s'y tourner ou y réfléchir. Et c'est précisément à ce moment-là qu'ArcelorMittal a choisi de transférer sa société financière de Bruxelles au Luxembourg. Bien évidemment, ça ne profitera pas du tout aux travailleurs luxembourgeois. Alors là, pour nous, clairement, les intérêts notionnels, c'est non. C'est non, et il faut au contraire un impôt sur les capitals, il faut au contraire, fondamentalement, empêcher qu'on puisse échapper pour les entreprises à l'impôt. Alors autre chose, les particuliers. Il ne faut plus faire le procès de l'impôt tel qu'il existe en Belgique.
dès qu'on arrive à des sommes pas très considérables, c'est-à-dire même pas 40 000 euros, eh bien, on paye le taux maximal, c'est-à-dire 50%. Que l'on ait par ailleurs 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros ou beaucoup plus, c'est exactement la même chose. Alors on peut embrouiller les choses, on peut donner des chiffres, lancer des chiffres. Moi je dirais simplement que pour l'EMG, c'est absolument clair. C'est absolument clair parce que ce que nous voulons, c'est simple. Il n'y a pas besoin de donner davantage de chiffres ici. En réalité, moins d'impôts pour les pauvres, moins d'impôts pour la classe moyenne en général, pour les travailleurs, et davantage d'impôts pour ceux qui gagnent beaucoup. C'est ça l'essentiel de nos propositions. Bien sûr, elles sont argumentées. Bien sûr, je pourrais donner des chiffres, parce que nous avons quand même, au MG, la chance d'avoir des spécialistes, et de ce point de vue-là, nous n'avons rien à envier à un Michel qui donne des chiffres tout à fait fantaisistes, que lui-même est obligé de redresser par la suite, et où chacun dit « Ah, mais ils vont devoir faire appel à des experts pour quantifier leurs propositions. » Nous avons des propositions précises, mais le fait est que l'essentiel de ce que nous défendons, c'est cela, c'est-à-dire moins d'impôts pour les travailleurs, moins d'impôts pour ceux qui n'ont pas de pognon, et davantage d'impôts pour ceux qui en ont beaucoup, pour les spéculateurs, pour les banquiers, pour les requêtes à finance et d'autres encore. Alors voilà donc quelles sont les alternatives que nous proposons. Bien sûr, pour que tout cela puisse être concrétisé, il va falloir réunir les conditions politiques. Alors les conditions politiques, c'est un peu compliqué parce qu'on est en Belgique. Ce qui veut dire qu'ici, en Belgique, le communautaire, il est présent partout. Deux exemples dont un est totalement farfelu, mais c'est ainsi. Vous connaissez l'histoire des pandas. Eh bien, le patron de PDSA, il s'estime discriminé parce que la région flamande octroie un certain nombre de prêts, de l'argent, etc., aux eaux d'Anvers. Quand j'étais gosse, on faisait une excursion à Anvers, on allait voir le Flandria et on passait par le zoo d'Anvers. Mais à l'époque, ce n'était pas encore une matière, disons, qui était régionalisée. Et donc, ce gars, ce patron de PDSA, se plaint qu'il y a une concurrence déloyale. Autre chose, par contre, beaucoup plus intéressante, c'est tout récent, vous avez peut-être entendu parler, c'est quelque chose qui porte un nom barbare, le ruling. Le ruling. Qu'est-ce que c'est ça? C'est assez simple. Vous connaissez la Credit Bank, grande banque flamande, mais internationalisée, présente à Luxembourg et un peu partout. Et donc, cette grande banque, comme toutes les banques, a des problèmes. Donc, elle doit trouver des capitaux, qu'elle trouve difficilement. Et par conséquent, elle avait imaginé demander à ses filiales de lui faire des prêts, de telle manière qu'elle puisse se recapitaliser, c'est-à-dire avoir davantage de capital. Évidemment, quand on fait des prêts, on doit verser des intérêts. Et alors, ce que demandait la Credit Bank, c'était tout simplement qu'il n'y ait pas de prélèvement sur ces intérêts, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'intérêt déductible, et que donc, que le gouvernement ne prélève pas ce qu'il doit prélever sur de telles opérations financières. C'est ça qu'on appelle le ruling. Plus correctement, ça s'appelle anticipation sur le plan fiscal. Eh bien, que constate-t-on? Eh bien, que ceux qui devaient décider de cela, 5 personnes en l'occurrence, 2 francophones, 2 flamands, plus un président, eh bien, en l'absence des membres francophones, ils ont décidé effectivement d'accorder cette faveur à la Credit Bank. Alors, on en est là. Et, en fonction de tout cela, nous sommes effectivement dans ce pays où, malheureusement, il y a des écarts considérables entre Flandre et Wallonie sur le plan politique. Alors, le plus grand danger qui nous menace, il est le suivant. C'est qu'après ces élections, il est de plus en plus probable qu'il y aura une reconstitution du cartel
NVA-CDNV, qui a déjà existé sous le terme. Eh bien, ce cartel, il va se reconstituer. Pour faire quoi? Pour mener une politique qui sera une politique à la fois très à droite et très flamande. Je n'ai pas besoin de faire de dessin, mais, comme l'a rappelé Stéphane tout à l'heure, De Wever a l'habitude de dire que le VOCA, c'est son patron. Bien sûr, il peut faire de l'humour, ça. Tout le monde peut faire de l'humour. Mais enfin, c'est un humour un peu typé quand même. Et que veut le VOCA? C'est révélateur. Dans les 5 prochaines années, abaisser le niveau des dépenses publiques, considérablement. Deuxièmement, pour les pensions, remplacer l'actuel système de répartition par un système de capitalisation. Troisièmement, d'ici 2015, laisser s'éteindre les prépensions. Fini. Quatrièmement, ça c'est extraordinaire ça, fin des conventions collectives. Fin des conventions collectives, avec possibilité, évidemment, d'augmentation décidée à la carte, et bien sûr, avec en prime la fin du système d'indexation. Ça, c'est le programme du VOCA. Et c'est le programme aujourd'hui qui, malheureusement, trouve savoir son chemin électoralement au nord, mais aussi au sud, parce que le MR relaye exactement ces positions-là. Et donc, le danger auquel nous allons être confrontés, c'est à ce gouvernement. C'est à ce gouvernement qui, probablement, sera un gouvernement encore plus à droite et aussi encore plus flamand que le précédent. Alors, face à cela, il est clair que le mouvement de gauche développe son alternative. C'est vrai que nous regrettons qu'il n'ait pas été possible d'aboutir à un accord avec Vega. C'eût été utile pour tout le monde, pour eux comme pour nous. Et c'est pourquoi nous leur avions fait la proposition d'aller ensemble aux élections partout avec une liste qui se serait appelée la gauche et qui aurait pu faire davantage que, évidemment, ce que chacun fera de manière séparée. Mais ce n'est pas pour ça que nous allons nous résigner. Bien au contraire. Nous allons aller de l'avant. Nous allons aller de l'avant. Et je le répète, la force du MG, c'est vous. Ce sont ces militants, ces hommes et ces femmes qui, jour après jour, se sont battus pour que nous puissions aller aux élections et qui, après, vont faire de ces élections un succès. Nous ne sommes pas de ceux qui disent « nous allons casser la baraque », etc. Nous savons très bien que la différence de Daylen, qui a 15 ans derrière lui, du Front de gauche, qui a un certain nombre d'années derrière lui, nous savons très bien que nous n'avons même pas 2 ans derrière nous. Mais en attendant, ces élections représenteront la possibilité d'aller de l'avant, d'imposer ce courant de la nouvelle gauche, ce courant qui est en définitive aussi international. Alors, pour terminer, je voudrais paraphraser une phrase de Jean-Luc Mélenchon en ajoutant quelque chose. C'est ceci. Ils ont essayé de nous prendre nos rêves. Nous les empêcherons de dormir. Et j'ajouterai que nos rêves d'aujourd'hui seront la réalité de demain et que cette réalité sera pour les requins de la finance, pour la droite, pour les néolibéraux, ce sera leur cauchemar permanent.